J'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc je tourne la vidéo donc le 1er janvier. Donc voilà. Alors donc comme vous pouvez le voir, donc je suis dans le clan Replay 2.9. Donc c'est en fait un abonné qui m'a contacté pour pouvoir partager ses games. Donc je vais essayer de commenter ses games. Donc il m'a partagé plusieurs matchs. Je vais en prendre 3. Donc j'ai pas encore regardé les vidéos. Donc je vais prendre déjà 3 victoires. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 6055 trophées. Donc j'ai un peu chuté. Je vais également vous montrer mon record de saison. Et oui, 6299. Donc c'est vraiment la malchance. À un trophée près, j'avais atteint l'objectif. Mais bon, la saison n'est pas encore terminée. Il reste encore 4 jours et 15 heures. Donc on va essayer de faire ça. Je pense rusher avec ce deck. Donc c'est le deck présenté par Naxiva 3.0. Moi personnellement je préfère la version 3.0 que la version 2.9, mais après ça dépend de chaque personne. Donc c'est parti, donc on va commenter les gameplays. Donc on va regarder c'est lequel? Celui-là. Donc l'Arkix 2.9 contre un Britspam. Donc je vais vous montrer le profil de l'abonné tout à l'heure. Il me semble qu'il m'avait dit qu'il était à plus de 6300 trophées. Donc c'est quand même du bon niveau. J'espère que ça va vous plaire. En plus il a le squelette niveau 12, donc il a même pas un deck max. Donc au début, bien sûr, il met les petits squelettes. Donc après la Tesla, je suppose qu'il va mettre un esprit de glace, parfait. Donc là il fait une défense pas mal du tout. Donc PK Blitzpan, donc c'est un deck, on va dire c'est un deck assez classique. Il est assez vieux, je pense que ça doit faire bien 2 ans qu'on le voit dans la méta. Et il est toujours, c'est un bon deck, très polyvalent. Donc là l'archer magique, il fait une bonne défense à l'archer. Je suppose qu'il va mettre un petit esprit de glace, parfait. Ça limite, je pense, 2 coups d'archer magique pour un élixir. Donc c'est une bonne défense. Donc là il a un petit retard en élixir. Donc l'adversaire a un surplus d'élixir, donc il met un zap sur la tour. Donc là c'est très bien joué je pense de mettre un Archix ici, de manière à ce qu'il puisse accumuler les Archix. Donc là ça force le poison de l'adversaire. Donc là peut-être un petit golem de glace ou des squelettes pour éviter la charge de la voleuse. Parce qu'une voleuse niveau max ça fait quand même beaucoup de dégâts. Je connais pas les dégâts précis, mais une charge, je pense que ça fait au moins 500 ou 600 sur la tour. Donc c'est quand même non négligeable. Donc là, il va peut-être dépendre, même à l'esprit de glace, ça devrait suffire. L'esprit de glace avec la Tesla. Tesla, c'est vraiment une très très bonne carte. Je trouve qu'elle est quand même meilleure que le canon. Certes, elle coûte un élixir de plus, mais c'est quand même une très très bonne carte. Donc là, c'est une game un peu fermée, on va dire. Mais c'est normal, l'Arkix, de toute façon, c'est un deck, il faut compter sur les erreurs de l'adversaire. Si l'adversaire ne fait pas d'erreur et qu'il a un deck, on va dire avec des tanks, c'est assez compliqué de passer. Ouais. Mais je pense qu'un très bon joueur de 2.9 peut gagner n'importe quel match-up. À part peut-être tout ce qui est par exemple géant royal rapide, où c'est assez compliqué, mais bon, les géants royaux, on va dire en ce moment, on en voit peut-être une game sur 20 peut-être. C'est assez rare. Donc là, je pense qu'il va pas tarder à commencer à poser les Archix. Un Archix offensif. Donc là, il envoie sa première Archix offensif à droite. Avec le PK qui est mis directement. Donc l'Archix va prendre extrêmement cher. Donc là, je sais pas si c'était un très bon play. Je sais pas si c'était un très bon play parce que l'Archix s'est fait vraiment, on va dire, déboîter en quelques secondes. Donc là, c'est un peu serré. Peut-être les squelettes pour éviter la charge. Ce qui est bien avec le 2.9, c'est vraiment que ce deck cycle à une vitesse incroyable. Et ça défend vraiment très très bien. Donc là, donc on est déjà dans l'overtime. Temps extra 2 minutes. D'ailleurs, 2 minutes, il me semblait que c'était 3 minutes. J'avais pas fait gaffe, ouais. Donc le poison posé de la part de l'adversaire. Donc là, je pense qu'on va passer aux choses sérieuses. À moins peut-être que ça va peut-être se faire à l'overtime. J'ai pas regardé. J'avouerai, ouais, j'ai pas regardé les vidéos comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Mais bon, ça reste une victoire, même s'il gagne à l'overtime, ça reste une victoire contre un bon deck PK Bridge Spam totalement full max. Mais j'ai bien l'impression que ça va partir. Ah, remarque peut-être pas, parce que l'Arkix là qui est bien posé, une bonne Tesla, ah, il a un bon avantage d'élixir, les squelettes qui sont passés parfaitement, le golem de glace parfait, le PK qui se fait cramer par la Tesla, et là l'Arkix qui connecte. En plus il a l'Arkix doré, bon c'est uniquement, on va dire pour le... Ça rend pas l'Arkix plus fort, mais je trouve ça, il est assez beau cet Arkix doré je trouve. Donc là il est quand même bien gratté sur la tour, il a gratté quasiment 2000 dégâts sur la tour. Donc il a pris un avantage assez important, en sachant qu'il reste seulement 50 secondes. Ça va être compliqué de la part de l'adversaire de revenir dans le match. Donc là, il n'hésite pas à mettre un Arc-X sur l'autre line. Et vous pouvez voir que c'est quand même... ça peut être une bonne solution parce que l'Arc-X va rester en vie. Ce qui va permettre de tuer l'archer magique et de défendre un petit peu sur le PK. Une très bonne bûche. Et ouais. Le PK Brisbane ne peut pas passer. Donc je pense, franchement, c'est du 50-50, je pense. Parce que le PK de Brisbane, ça permet de bien défendre l'Arc-X. Mais l'Arc-X défend aussi bien le PK de Brisbane. Donc pour moi, c'est 50-50. Donc ouais, c'était un match, on va dire, dominé quand même de la part de l'Arc-X. Mais bon, ça va se jouer. Normalement, ça aurait fait match nul, mais bon, depuis la précédente mise à jour, hop là, c'est la victoire de l'Arkix. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, on va continuer sur une autre vidéo. Donc, je sais pas si je vous en fais deux ou trois. Ça fait... ouais, bon, j'aviserai tout à l'heure. Donc là, on va partir sur ce match contre un deck Golem. Donc, je pense que c'est assez intéressant, un deck Golem contre un Arkix. Donc là, ah oui, c'est FFR Tidus, il me semble que c'est le clan de Ruskov. Je sais pas si vous connaissez, enfin je pense que vous devez connaître si vous regardez mes vidéos. Euh, enfin bon, on retourne au match. Donc là, il n'hésite pas à cycler, bien sûr. Donc là, l'adversaire, Golem. Donc en général, le Golem, c'est pas la carte à poser au début. Euh, Suivant la main de l'adversaire, c'est compliqué de défendre après. Sur le push qu'il peut nous mettre, parce que 8 élixirs en x1, c'est quasiment impossible de défendre. Donc là, il envoie un golem comme ça. Donc oui, j'aurais fait pareil. Et il n'hésite pas à forcer de l'autre line. Donc là, l'archer qui gratte quand même pas mal de coups. Et là, le golem, je pense qu'il va même pas toucher la tour. Ah si, il va le golemite. Ouais, bon, c'est des dégâts qui sont quand même négligeables. Il va mettre seulement 100 PV sur la tour, un peu plus, 150. Donc bon, bon début de partie de la part de Xpo Gab. Et aussi, donc n'hésitez pas, si vous avez bien sûr des records de trophées, on va dire 6300 minimum, n'hésitez pas à me demander, je pourrais présenter votre deck. Je pourrais présenter votre deck, ça pourrait être sympathique, je pense. C'est cet abonné qui m'a demandé si je pouvais faire ça, et donc j'ai accepté. C'est un bon style de vidéo, je trouve. Ça évite de présenter toujours mes decks, mais je pense également, comme je vous l'ai dit, rusher avec ça. Et peut-être pourquoi pas faire une vidéo si j'arrive aux 6300 trophées. Bon, ce qui n'est pas gagné, bien sûr, parce que j'ai un peu de mal à bien gérer les différents match-up. Mais bon, ça va pas tarder à venir. Donc la Tesla qui est bien mis un peu sur le côté. Ce qui permet aux deux tours de taper sur le golem. Donc deux tours qui tapent sur un golem plus une Tesla. Le golem il fait pas long feu. Il va pas toucher la tour. La sorcière de la nuit qui fait quand même quelques dégâts avec les bats. Sorcière de la nuit, je trouve que c'est une carte qui est vraiment beaucoup trop forte. C'est un peu n'importe quoi, je trouve. Mais bon, là, il envoie une bonne boule de feu et l'Arkix qui connecte. Un Arkix qui connecte, ça fait rapidement 1000 dégâts sur la tour, même à moitié mort. Donc là, il reste 732 sur la tour. Donc je pense qu'à sous 800, on peut commencer à spell cycle. Surtout contre du golem. Donc là, ah non, là, ah si, c'est bon. L'Arkix qui tape sur la tour. Donc il reste seulement 17 secondes. Donc 17 secondes pour faire 2200 PV. 2200 dégâts sur la tour, ça va être assez compliqué, surtout contre un deck 2.9.
Donc là, c'était beau match de la part de Xbo Gab et belle défense. Donc après, allez, je pense que je vais vous faire un dernier gameplay. Donc je vais regarder vite fait le gameplay à mettre. Donc là, il va gagner contre du golem peut-être. Je vais essayer de ne pas vous mettre du golem. Donc là, il a perdu contre du golem. Contre un petit lockbait, pourquoi pas. Ah non, ce deck là, avec le golem électrique, ça pourrait être pas mal. Donc c'est un deck assez répandu dans le top ladder. En général, à bas niveau, c'est un deck qu'on ne voit absolument jamais. De toute façon, le golem d'élixir, c'est pas une carte, on va dire, que beaucoup de monde a max. C'est une carte assez récente. Donc pour la jouer, il faut bien sûr qu'elle soit max. Au niveau 12, ça pourrait passer, mais à très haut niveau, une carte niveau 12, en général, ça passe pas. À part les squelettes c'est une carte, on va dire, c'est pas forcément obligé qu'elle soit niveau 12, mais niveau 13, pardon. Mais bien sûr, ça aide. Donc là, Golem d'élixir, très très bonne carte, qui a été nerfée à la précédente mise à jour, mais qui est encore très forte. D'ailleurs, je pense qu'elle mériterait encore un petit nerf. Pas beaucoup, mais peut-être 3 ou 4 points de vie en moins. Donc là, il prend très très cher sur la tour de gauche. Mais il essaye de défendre quand même correctement. Il fait une défense, ouais, c'est correct. Il est quand même pris cher. Mais contre ces decks, l'Arkix, de toute façon, il suffit d'une fois. Il suffit que l'adversaire fasse une erreur et l'Arkix connecte. Et si l'adversaire n'a pas de zap ou de foudre ou de gros sort, c'est très très compliqué. Donc là, petite bûche, donc il gratte encore. Ah non, il a mal posé sa bûche. Donc ça peut avoir son incident en fin de game. On sait jamais s'il perd par exemple de une bûche, ça fait 121 il me semble, niveau max. Peut-être que je vous dis une connerie, mais bon, ça fait un peu plus de 120 quoi. Ça peut faire basculer la partie. Donc là, petit Archix, il défend avec son golem d'élixir. Donc pour 3 est vraiment... même si après ça rapporte 4. En fait, le golem d'élixir, je pense que c'est une carte qui peut vous faire gagner la partie comme vous la faire perdre. Parce que si elle est mal timée, on va dire, c'est pas une bonne carte. Parce que ça coûte 3, ça donne 4 pardon. Ça donne 4 à l'adversaire. Donc c'est assez... il faut bien gérer le timing. Donc là, c'est parti, il envoie la Tesla. Donc ça, faut pas avoir peur hein, d'envoyer Tesla Arkix. Suivant le deck de l'adversaire, ça peut vous faire perdre la partie, mais ça peut aussi vous sortir de situations délicates. Donc là, l'adversaire qui est obligé de poison, bien sûr. Mais boisson, oui, donc poison et bûche, donc il prend quand même assez cher. Là, j'ai bien peur que son Arkix a été mal posé, ouais. Donc là, erreur assez importante quand même de la part du joueur français. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Ça lui a pas fait perdre la partie. Mais c'est des plays, on va dire, qu'il faut essayer de ne plus refaire. C'est assez, bon, c'est pas des plays, on va dire, très compliqués à corriger. Voilà. Donc là, il a un peu de mal à passer, c'est assez compliqué. Donc là, l'Arkix, il fait bien son boulot, qui arrive à tuer le Zappy. Donc là, il redéfend au golem d'élixir. Le golem d'élixir, voilà. Donc il va tuer la Tesla. Là, je pense qu'il va mettre des archers. Puis après, il va repartir sur un Archix offensif. Directement, je pense, ouais. En plus, le golem d'élixir qui lui permet de gratter 4 élixirs. Donc là, cette période du match, 4 élixirs, c'est assez gigantesque. Donc il remet un golem d'élixir. Donc golem d'élixir, il défend quand même très très bien l'Archix. Donc là, c'est parti. Le golem d'élixir qui va mourir sur la Tesla. Il sera obligé de bûche, je pense. Ouais, une bonne bûche. Il reprend l'avantage en élixir. Là, je pense qu'il va envoyer une petite boule de feu. Perso, je vais envoyer une boule de feu. Je sais pas s'il va le faire. Oui, il envoie une boule de feu. Le mini PK, faudrait vite le tuer. Et là, l'Arkix qui connecte. Et là, c'est parti. Un Arkix avec le bébé dragon qui défend. Ça va défendre. Mais l'Arkix, il fait tellement mal. Seulement 574 sur la tour. Donc là, je pense qu'il va... c'est ça. Il va le tuer au sort. Donc il reste seulement une petite boule de feu à mettre. Et c'est fini.
Parce que l'Arctic, je pense qu'en... J'ai pas calculé le nombre de secondes qu'il a mis pour cycler la boule de feu, mais ça doit être de l'ordre de 5 ou 6 secondes. Ça cycle très 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 vite. Donc voilà, donc on a fait trois matchs, donc je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si vous avez d'autres decks et vous êtes on va dire à plus de 6300 trophées, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais essayer de faire comme sur cette vidéo. Je pense encore tourner, donc là on est mercredi, une autre vidéo avant la rentrée, voire deux, mais je pense que ce sera plus une. Donc je sais pas trop encore, peut-être donc sur un Mont Rush avec le 3.0 du coup. D'ailleurs je pense que ce sera ça. Donc voilà, donc sur ce donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, bien sûr, comme d'habitude. Je voulais remercier également tous mes abonnés, j'en ai 59. Ça monte à une vitesse correcte, je pense. C'est pas mal du tout. Donc sur ce, à bientôt, à plus.